Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente Myriam Pelletier. Je suis plein de choses. Je suis entre autres une gestionnaire, une entrepreneur. Je suis nouvellement thérapeute énergétique et professeure de yoga. Ma mission avec cette chaîne-là, en fait, c'est de collaborer à ce qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'en tant qu'être humain, on touche tous à la souffrance au moins une fois dans notre vie, sinon plus. Et je crois qu'on n'en parle pas suffisamment, ce qui fait en sorte qu'on se sent parfois seul quand on a des difficultés. Puis, à travers ce podcast-là, en fait, moi, j'ai rencontré des gens que je trouve extrêmement inspirants, qui vont venir partager avec vous en toute authenticité, vulnérabilité, transparence, sur leur parcours, sur leurs difficultés, sur leurs souffrances. Ils vont mettre leur cœur sur la table dans le but de vous donner espoir. Comme quoi, des fois, il faut toucher le fond, finalement, pour voir la lumière. Puis aujourd'hui, je rencontre une grande dame. C'est une femme forte, confiante, qui a une très belle énergie. Je partage aussi mon quotidien avec elle parce qu'on travaille ensemble. C'est la fondatrice de Génération Nomade, qui est une web-série sur le voyage. C'est une créatrice de contenu et une entrepreneure. Allô, Ebony! Mon Dieu, allô, c'est tellement une belle introduction. J'étais un peu stressée parce qu'on est collègues de travail, tu sais, de venir, mais je suis vraiment honorée aussi en même temps. C'est comme la première fois de ma vie que j'ai une relation amicale avec une collègue. Wow. Genre, je trouve ça vraiment hot, puis je suis vraiment sincèrement honorée que tu veuilles en savoir plus sur moi en tant qu'humaine, puis pas juste professionnellement. Tu sais. Je veux tout savoir et comme il n'y a pas de tabou, là, fait que tu peux aller où tu veux vraiment, là, comme moi, je suis ouverte à vraiment tout savoir sans jugement. Puis, tu sais, pour mettre les gens en contexte, je t'ai connue justement à travers d'un podcast par Valérie Lemelin. Puis, je me souviens que quand j'ai écouté cette émission-là, bien, premièrement, je trouvais vraiment que tu dégageais comme quelque chose de powerful. Je sentais que tu étais vraiment forte et confiante. Puis, pour être honnête, ça m'a quand même trigger au départ, parce que j'étais comme... Ça me reflétait en fait, mon manque de confiance à moi, tu sais. Mais j'en suis venue à me dire, je sais pas pourquoi, mais je dois aller parler à cette fille-là, tu sais. Je ressentais que tu devais être dans ma vie, à quelque part. C'est weird, puis je sais que je t'ai écrit sur Instagram avec des clips vocaux, genre, tu devais dire qui est cette femme, je ne la connais pas. Puis bref, c'est comme ça qu'on a rentré en contact, puis tout ça a débouché finalement que tu travailles avec nous pour le Wonder Squad. Mais voilà, je voulais mettre les gens en contexte par rapport à ça. Puis mais t'as changé ma vie là, à ce moment-là. Ben oui, j'ai changé d'emploi, j'ai fait un virage, t'es rentrée vraiment au bon moment dans ma vie. Puis je trouvais pas ça... Ça va peut-être sonner bizarre, mais c'est pas rare que ça m'arrive de recevoir des messages vocaux de gens complètement inconnus qui sont juste comme « j'ai envie de te parler ». Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te parler. Ah, c'est fou! Puis je les accueille, puis... fait que j'ai pas trouvé ça bizarre. OK, tu me rassures. Ouais, ça m'arrive quelquefois. Fait que finalement, t'es heureuse que je suis venue te parler. Vraiment, oui. Cool. Ça m'a fait du bien. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur toi? Dans le fond, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui tu es? Ben, je me définis comme une ex-mannequin. Okay. J'ai été mannequin international pendant plusieurs années. Ça a quand même vraiment shapé ma vie, là, sans blague. Et j'ai fait une écœurantite aiguë de tout ça. J'ai fait un 360 et ça m'a amené à créer une web-série de voyage qui s'appelle Génération Nomade, qui est mon bébé, ma plus grande réussite jusqu'à présent. Je trouve que ça représente vraiment les valeurs fortes, comme tu dis, pour lesquelles je me tiens solidement dans la vie. Et je suis une entrepreneur aussi, comme tu l'as mentionné, une femme forte, une femme de caractère. Je déplace de l'air. On m'aime ou on m'aime pas, c'est blanc ou c'est noir.
Mais je suis très fière du cheminement que j'ai fait. Je suis encore en cheminement. Et ouais, je peux dire que je suis quelqu'un qui a la mission de vie d'inspirer les gens et d'aider les autres à rayonner. Bien, c'est sûr et certain qu'on va en parler de ce projet-là, là, évidemment, parce que comme les valeurs du projet me rejoignent énormément, là, pour vrai, genre, je pourrais travailler avec toi sur le projet, là, vraiment. Fait qu'on va creuser le sujet ensemble, tu sais, puis comment j'aimerais commencer, en fait, c'est que moi, quand je t'ai vue, j'ai surtout remarqué ta confiance, c'est ce que tu dégages, puis je me suis dit... C'est sûr qu'elle n'est pas née comme ça. Là. Comme il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'elle a développé ça. Tu sais. Mais j'ai pris ça pour acquis. Fait que tu pourras me le dire. Est-ce que tu as toujours été une femme forte et confiante dans ta vie? J'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question-là. J'ai décidé d'y répondre en 2 parties. OK. J'ai extrêmement confiance en moi. Je n'ai aucune confiance en la vie. Ouch. Moi et mes capacités, comme c'est indéniable. Moi, si je me mets un projet, une idée dans la tête, décalisse de mon chemin, tu l'enlèveras au montage, mais comme je vais te rentrer dedans. J'ai 100% confiance en moi, mais j'ai vraiment pas eu une vie facile. Puis je travaille vraiment beaucoup là-dessus, mais tu sais, quand on se fait dire fais confiance à la vie, juste, tu sais, comme la vie va s'enligner. Man, j'ai vraiment de la misère. J'y crois pas. Ça se passe pas comme ça pour moi. Ah ouais. Quand j'ai un projet puis que je veux vraiment y arriver, il y a rien qui s'enligne, là. Moi, c'est des problèmes sur des problèmes sur des problèmes sur des problèmes. Fait que je suis excellente pour trouver des solutions. Je suis excellente pour se revirer sur un dixaine. Mes amis me décrivent comme un chat. Je retombe toujours sur mes pattes. Mais la vie m'envoie souvent vraiment beaucoup des épreuves extrêmement difficiles. Fait que je pense que ma confiance vient énormément des modèles autour de moi. Ma modèle principale, c'est ma maman. Ma mère, c'est une femme noire qui a marié un homme blanc il y a 40 ans, alors que ce n'était pas du tout typique ni même bienvenu. On est déménagé à Repentigny, là, tu sais, pas à Saint-Michel, à Montréal, à Repentigny. Ma mère parle pas un mot français. Elle avait pas d'amis. Puis mon père, malheureusement, qui ne fait plus partie de ma vie, c'est quelqu'un qui a des problèmes alcooliques. C'est quelqu'un qui était très agressif envers nous. Donc, ma mère, sans aucune ressource, en ne parlant pas un mot français, a décidé de laisser mon père avec 3 enfants. Je dois dire que j'ai été chanceuse dans ma jeunesse. Mon père, c'est un gestionnaire du port de Montréal. J'ai eu une enfance ouatée. Tu sais, les voyages aux Bahamas, puis le gros luxe. Puis on a passé de ça à une famille d'accueil. Comme on était riches et on était pauvre. Genre pauvre dans comme on mangeait à Saint-Vincent-de-Paul. Là. À quel âge environ? J'avais 12 ans. Fait que secondaire 1, tu sais, quand tu bâtis ton image et tout. Ça a peut-être été ta première grosse épreuve. Puis ma mère, elle a décidé qu'elle laissait rien la détruire. Fait que on est allé dans un centre pour femmes victimes de violences. J'ai habité là pendant 1 an avec mes 3 frères. Puis c'est fou là, de voir mon père qui a genre une mansion, là. Il est riche, là, toute seule dans sa grande maison. Puis moi, mes 2 frères, ma mère, dans un centre d'hébergement. On vit genre les 4 dans une chambre. Puis ma mère est comme, on va réussir, on va y arriver. Elle a pris des cours de français, est allée à l'école, elle travaillait 3 jobs. Ça me rend toujours émotive quand j'en parle. Elle a un livre de recettes en français. Elle parlait pas un mot français, tu sais. Wow! Ça me rend tellement émotive, je m'excuse. C'est tellement une belle inspiration. Fait qu'elle t'a montré finalement que peu importe qu'est-ce qui peut arriver, tu n'abandonnes pas. Tu fonces, tu brises les murs, tu défonces des culs. Fait que, je suis certaine que ta mère est vraiment fière de toi. Merci. J'en suis Mais ma confiance vient de elle à 100%. C'est comme failure is not an option.
Puis, tu sais, il n'y a rien dans la vie que tu peux pas faire, là. Ma mère, maintenant, elle a une maison, elle a un chum, elle parle français. Elle partait de loin, là, je vais nous faire rire pour arrêter de pleurer. Mais genre, la première fois qu'elle a commandé une poutine, elle a dit « Bonjour, est-ce que je peux avoir une putain? » Comme... Ah, j'adore! Tu sais, elle part de loin, là. Puis elle nous a vraiment, elle nous a vraiment donné cette confiance-là que rien n'est impossible, puis que, genre, la vie est trop courte, puis c'est trop un beau cadeau pour se laisser abattre, pour se laisser faire, pour pas suivre ses rêves, pour pas vivre à fond. Tu sais, la vie mérite d'être vécue à 100%. Fait que j'ai confiance en moi, mais la vie, elle, vu qu'elle n'a pas été facile, je travaille encore sur la vie, puis faire confiance à la vie, puis me dire que, OK, ça peut s'enligner, OK, ça peut marcher, mais Colin. La vie t'a testé plus d'une fois, finalement. Plus d'une fois, vraiment beaucoup. Puis, mais c'est tellement inspirant, ce que tu dis. Honnêtement, ça me touche vraiment, tu sais, d'avoir une belle inspiration comme ça dans ta vie qui te montre que tout est possible, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'avais, sans même te connaître vraiment, j'avais le sentiment déjà que tu avais vécu beaucoup d'adversité. On dirait, je me suis dit, c'est clair, cette fille-là en a vu là, des affaires. Je le ressentais. Puis c'est sûrement aussi pour ça que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, ça t'a moulé en quelque sorte, tu sais. Oui, vraiment. C'est peut-être ça le soul dans ma voix que je disais au début. Mais oui, vraiment beaucoup de racisme avec le mannequinat, des troubles de poids, de santé. Je veux dire, je me suis fait dire des choses dans ma vie que je pense qui devraient être illégales. Il y a eu une époque de ma vie où j'étais très, très... Je veux dire maigre. Le mot, c'est pas mince, là, c'est maigre. Puis, je suis chanceuse parce que c'est la génétique. Moi, je mange de la pizza pour déjeuner, de la poutine pour souper, puis je pesais 114 livres. Là. Tu sais, j'étais pas la fille qui faisait attention à qu'est-ce que je mange ou quoi que ce soit, tu sais, pour être maigre. J'étais juste très mince. Donc, tu sais, l'opportunité de faire du mannequinat s'est présentée. Comme je dis, je pesais 114 livres. Je participais à une émission de télé-réalité qui s'appelle Canada's Next Top Model. Puis, j'étais dans le défilé final qui était comme l'honneur, tu sais, d'être là. Puis, on n'avait pas mangé de la journée parce que c'était très normal de ne pas nourrir les mannequins durant le jour. Le seul restaurant qu'il y avait proche, c'était le McDo. Fait que je me suis pogné un McDo. Puis, tu sais, moi, je m'en fous. J'en mangeais du McDo puis des croquettes, là. Ça changeait rien dans ma vie. Puis je me suis fait demander de me faire vomir, sinon j'allais pas faire le show. Oh my God. Ouais. Puis ça, c'était monnaie courante. Là. Tu sais, c'est une histoire que, sur moi, là, dans ma vie, là, c'est comme une histoire parmi un millier, tu sais, mais je me suis fait dire d'être sur une diète de pommes et d'eau alors qu'on voyait mes côtes, là, tu sais, puis que je pesais 114 livres. Hey, je suis grande, là, je mesure 5 pieds 9, là. 114 livres, là, c'est minuscule. Fait que d'avoir passé à travers tout ça, à travers le racisme aussi, vraiment beaucoup dans ma vie, je pense que ça m'a permis de développer une carapace qui est malheureusement ou heureusement impénétrable. Sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui m'atteint au niveau du regard des autres. Moi, je vis pour moi. Tu sais, j'ai fini de souffrir parce que la société dit faut que tu sois mince, faut que tu te fasses vomir, faut que tu sois blanche, faut que tu aies les cheveux blonds. Hey, man, genre, je serais morte si j'écoutais tout ce que la société dit puis tout ce que tout le monde me dit, tu sais, durant toute ma vie. Je me faisais lancer des roches au primaire en me faisant dire que, genre, ma peau était pas belle, mes cheveux étaient pas beaux. Fait que, comme, à un moment donné, tu te bâtis un mur où ce que t'es comme, ben, fuck it, là. De plaire aux autres, mais c'est vraiment big ce que tu dis, tu sais, parce que je pense qu'on se rend, il y a beaucoup de gens qui se rendent malheureux à vouloir se faire valoriser dans les yeux des autres, le besoin de reconnaissance, le besoin de plaire. Puis toi, les épreuves que tu as vécues ont fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais pas vivre pour les autres, clairement, parce que je vais vivre pour moi. Puis je suis vraiment challengée par rapport à ça parce que génération nomade, dans ma famille, ce n'est pas accepté. Fait que dans ma propre bulle familiale où on se battait déjà contre tout le reste du monde, genre mes propres proches ne comprennent pas mes choix de vie. Tu sais, pour eux, puis c'est pas tout le monde dans ma famille, là, mais tu sais, pour certaines personnes dans ma famille, c'est comme
en ce moment, là, mettons, là, je dis, moi, je travaille dans les réseaux sociaux, c'est pas une job. Comme c'est impossible. Voyons donc, ça existe. C'est comme, oh my God. T'es pas comptable, t'es pas professeur, t'es pas genre infirmière, c'est pas une job. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça, des réseaux sociaux? C'est de la merde, c'est du vent, du mannequinat. C'est pas un vrai emploi. On t'apprend pas ça à l'école. À l'école, là, dans tes cours de FPS, on te dit... Tu peux être infirmière, tu peux être enseignante, mais on ne dit pas tu peux être DJ, tu peux être entrepreneur, tu peux être mannequin, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu peux partir une web série puis voyager autour du monde, sky is the limit, on te dit pas ça, là. Fait qu'eux sont beaucoup entrés là-dedans. Fait que ils ont vraiment beaucoup de difficultés à concevoir que moi, je choisis de vivre et non de survivre. Le métro, dodo, boulot, ça n'existe plus dans ma tête. Comme j'ai vraiment passé ce stade-là de comme je me lève pour travailler, pour manger, pour payer mon loyer. Man, comme tu finis ta vie, t'as fait quoi? Je bois tellement tes paroles. Pour vrai, je suis comme parce que on est tellement alignés, tu sais, puis on n'a pas du tout le même background, mais je pense tellement comme toi, tu sais, puis je te comprends aussi quand tu parles que tu sens pas nécessairement que tu as eu l'appui de ta famille, de tes proches par rapport à tes décisions de vie, parce que je vis la même chose, tu sais, puis j'en ai même développé à un certain moment un peu de la haine, tu sais, envers certains membres de ma famille, parce que je me sentais pas comme acceptée, je me sentais pas compris, tu sais, puis c'est lourd, ça, parce que qu'est-ce qu'on veut comme enfant? On veut plaire à nos parents, tu sais, puis je le sais que j'ai pris des choix dans ma vie pour faire en sorte qu'ils soient heureux, tu sais, puis il y en a d'autres que je me suis dit, fuck it, parce que si je t'écoute, je serai pas heureuse, tu sais, puis maintenant, j'ai fait la paix avec ça, tu sais, je suis dans la bienveillance envers mes parents, parce que je le sais que c'est leur perception, c'est une autre génération. Tu sais, je peux pas leur en vouloir. Je sais que eux, sont bienveillants envers moi, puis ils veulent juste mon bien, tu sais, au final, puis qu'ils me reflètent leur peur aussi. Exact. Beaucoup. Mais comme moi, c'est ça. J'ai pas envie que tu me reflètes tes peurs. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu me dises que, genre, I run the world. Là, genre, je peux faire n'importe quoi. C'est ça que j'ai envie que tu me dises, tu sais. Puis je l'ai pas eu nécessairement, ce message-là, comme de ma famille. Fait que j'ai dû me le dire à moi-même. Exact. Ouais. Puis c'est dommage parce que souvent, t'es seulement valorisé quand t'as du succès. Tu sais, si tu le fais puis t'as pas, aux yeux de tous, la définition du succès, c'est comme... Ils vont toujours te ramener. Tu sais, je te l'avais dit de garder ta job stable. Tu sais, je te l'avais dit de pas te lancer dans des folies, puis vivre d'amour, puis de voyage, puis d'eau fraîche. Ça se peut pas, tu sais. C'est juste, admettons, là, ton podcast, ça pogne, t'as 3 millions de vues. Là, on a confiance en toi. Tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé avec ma mère. Grande confiance et tout en moi, en mes projets, mais comme, hey, lâcher ma job stable en sortant de l'université pour aller tourner une web série autour du monde, ça va pas. Mais quand j'ai eu 2 millions de vues, là, je te back. Là, j'ai toujours cru en toi. Là, c'est cool. Là, tu sais, là, maintenant, elle m'appuie à 100% là-dedans. Mais il a fallu que j'aie du succès. Mettons que ça n'aurait pas été un succès, j'ai l'impression que j'aurais pas eu cet appui-là. Je comprends. Mais c'est quoi le succès? Moi, je me suis écoutée. J'ai écouté mon cœur. J'ai fait ce que je croyais être la meilleure décision pour moi. Dans mon livre à moi, I succeed, là. C'est clair, déjà ça. J'ai totalement succédé, mais tu sais, le nombre de vues que j'avais, le nombre de sponsors que j'ai réussi à avoir ne déterminait pas, à mes yeux, mon succès. Mon succès, c'est que la vie, c'est un cadeau. C'est un privilège d'être ici, puis que je me suis donné le droit de la vivre. Totalement. C'est ça, ma définition du succès, c'est de se donner le droit de vivre. Tu sais, que les gens te regardent ou pas, c'est ça, que les gens te regardent ou pas, que les gens soient d'accord avec ce que tu fais ou pas. Si toi, tu es aligné avec toi, puis tu fais vraiment, tu sais, le bien de ce que tu crois être vrai, ben, t'as réussi. Puis de quelle façon tu réussis à suivre justement ce qu'il y a à l'intérieur de toi
en sachant très bien que la majorité des gens ne sont pas nécessairement de ton côté, tu sais, puis qui vont venir te refléter leur peur puis leur façon de penser, comme quoi il y a un chemin à suivre, un chemin tracé, et que quand tu sors de ça, c'est un peu dérangeant, je pense, pour certaines personnes. Tu sais, de quelle façon tu as réussi à briser des barrières puis à dire, sais-tu quoi, moi, c'est pas ce chemin-là, ça va être lui, puis c'est ça que je veux, tu sais. Au début, si je suis vraiment honnête et transparente, c'était de l'ego. Moi, quand je me fais dire non, ça me met le feu au cul. Puis genre, je suis comme, non? Ah ouais? Je vais te le montrer que c'est oui. Mais ça, c'est de l'ego. Fait qu'au début, c'était clairement ça. Tu sais, j'étais dans une relation, mettons pour Génération Nomade, j'étais dans une relation très toxique avec un homme qui arrêtait pas de me dire c'est impossible de vivre du voyage. Tu peux pas être successful puis voyager. Tu peux pas bâtir une web-série. T'es personne, t'es genre Ebony de Repentigny. Ah ouais? Look at me! Ah ouais? Ebony de Repentigny? OK. Mais ça, c'était de l'ego. Tu sais, je voulais prouver que j'étais capable. Je voulais prouver que j'allais réussir, que ça se faisait et tout. Après ça, je pense que je suis vraiment tombée dans l'analyse de moi-même, de qu'est-ce que je veux et de ma mission de vie. Puis c'est là que c'est devenu aligné parce que je me suis vraiment questionnée. Là, les questions de base, c'est niaiseux, mais c'est vrai. Comme, qu'est-ce qu'on vient faire dans la vie? Pourquoi suis-je ici? Qui suis-je? Mais je me suis vraiment posé ces questions-là profondément. Là. What is my dharma de Sahara Rose, si jamais quelqu'un ça l'intéresse. Ton dharma, c'est vraiment ta mission de vie. Moi, ma mission de vie, là, si je réussis à aider une personne à se sortir de son engrenage, là, de son... Je trouve là, que les bureaux, là, genre le 9 à 5, tu dois travailler, tu dois mettre de l'argent pour tes REER, pour ci, pour ça. Là. Moi, là, je vois ça comme un boulet accroché à ta jambe. Là. C'est pas ça, vivre. Ça, c'est l'illusion qu'on vend parce qu'on a besoin de travailleurs, on a besoin que tu sois docile, on a besoin que tu ne suis pas tes rêves, on a besoin que tu marches comme ça, que tu sois un bon citoyen, puis que tu fasses ce qu'on te dit de faire, que tu ne sortes pas de ta boîte. Ça m'enrage. Là. Genre, je t'en parle, puis comme j'ai le chakra du feu, genre qui explose. Je suis comme, c'est pas ça la vie! Genre, la vie, c'est de suivre ton cœur, c'est de vivre. Comme tu n'es pas défini par ton emploi, tu n'es pas défini par tes enfants, tu n'es pas défini par ton partenaire. Tu es défini par toi, qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Puis la marque que tu vas laisser sur le monde. Ben moi, j'ai envie d'aider les gens à se sortir de cet engrenage-là. J'ai envie d'aider les gens à réaliser que ton emploi, c'est pas juste ça. Tes amis, c'est pas juste ça. Genre, il y a tellement plus à la vie que juste métro, boulot, dodo, stress, performance, s'entraîner. C'est comme juste être, juste vivre. Puis je le prône par le voyage parce que le voyage, c'est l'école de la vie. Tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent quand tu voyages. Tu n'as pas le choix. C'est là que tu te permets d'être au final. Parce que c'est ça, tu n'es plus dans ta to-do list, dans ta genre de réalité de quotidien, de genre j'ai des choses à faire, je suis un adulte, tu sais. Pas juste ça, tu n'es pas dans le regard des autres. Quand tu es en Thaïlande, dans une rue de 7000 personnes, avec des street vendors qui te crient à gauche, à droite, tu sais, comme... on s'en fout ce que tu fais, on s'en fout comment t'habilles, on s'en fout que tu sois maquillée ou pas, on s'en fout de combien de followers t'as sur Instagram. Tu es là, dans ce moment présent. Tout ce qui compte, là, c'est de trouver la rue clacalang, OK? Puis de te rendre à ton café, genre, c'est tout ce qui compte, tu comprends? Fait que tu ne peux pas plus être dans ton moment présent qu'à ce moment-là, puis je trouve que c'est la meilleure école de la vie. Je comprends que c'est pas pour tout le monde de voyager comme à temps plein et tout, mais je pense que tout le monde devrait au moins se permettre une fois de faire un voyage comme life-changing. Là. Vas-y, fonce, va apprendre la vie. Pas ce qu'on t'apprend à l'école, là. La vie. Puis la vie, ça se passe pas dans ton bureau 9 à 5 devant ton ordinateur. La vie, ça se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur une vague à Bali? Puis genre,
man, tu peux pas plus être dans le moment présent que là parce que sinon tu vas mourir, genre tu vas tomber en dessous de la vague. Puis j'ai une grosse cicatrice genre dans mon dos, puis c'est justement ça. Puis ça m'a... Ouais, mais je peux vous la montrer. Ouais, mais je l'avais déjà vu dans un shooting. Fait que ça, c'est ma warrior cicatrice de vie. Puis j'étais vraiment gênée de cette cicatrice-là. Puis maintenant, je la porte comme un emblème parce que... comme un tatou. C'est comme un tatou. C'est ma définition de vivre, de prendre des risques, d'être dans le moment présent, de profiter de la vie, tout simplement, d'être. Ouais. Je veux dire, j'étais là. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, le mot « être ». Ouais. Parce que on se glisse, en tout cas, je parle pour moi, je me suis vraiment beaucoup glissée dans le faire. C'est comme, je dois accomplir, je devais faire des choses pour que les gens reconnaissent finalement, là, comme me reconnaissent comme personne. C'est comme si pour moi, être, c'était pas suffisant. J'étais comme, ben là, il manque de quoi, là? Je peux pas juste exister, tu sais. Fait que, bref, j'avais des croyances limitantes par rapport à ça, mais comme juste de se permettre d'être. Puis en effet, moi aussi, les voyages, ça a été une façon pour moi, je pense, de faciliter un peu ce processus-là, parce que dans ma vie au quotidien avec le travail, je trouvais ça un peu plus difficile. Puis c'est vrai que le voyage, c'est vraiment un premier pas pour goûter à ça, tu sais. Puis je tiens à dire que je veux pas que les gens aient l'impression qu'on porte un jugement face à des personnes qui, elles, apprécient leur vie de bureau. Tu comprends? Parce que, exemple, je fais référence à ma mère qui a eu le même emploi durant 30 ans. Et qui est très heureuse et épanouie, tu comprends, avec ça. It's fine, tu sais. Dans le fond, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment y aller avec ce qui, toi, te rend heureuse. Mais moi, je le sentais, en fait, que c'était pas ça qui allait me rendre heureuse. Puis, je ressentais une certaine pression de devoir cadrer dans un moule. Tu sais, tu parlais du travail. Tantôt, tu disais, ta mère, c'est pas vraiment un vrai travail. Écoute, l'été passé, ma mère, elle m'a dit... Tu vas finir par te trouver un vrai travail, je te jure. Ah! Puis tu sais, c'est comme tout le temps comme un coup là, dans le cœur. Je suis comme, maman, tu ne comprends pas, tu sais, puis je peux pas lui en vouloir, mais tu sais, tu veux tellement exister dans les yeux de tes parents que ça a été difficile, vraiment, mais j'étais comme, c'est pas ça que je veux, comme le travail que tu me vois faire, c'est pas ce qui va me rendre heureuse. Fait que ça demande vraiment beaucoup du courage, premièrement, pour comme accepter que nos parents, notre entourage ont une vision différente. Il faut être dans l'amour, je pense, dans l'acceptation de ça, mais surtout s'offrir ce cadeau-là à nous, de se permettre comme d'être vraiment... d'être aligné avec nous, tu sais. Puis je sais que c'est ta mission avec, dans le fond, Génération Nomade. Je sais pas si tu veux en glisser plus un mot sur c'est quoi. Oui, puis je veux vraiment te remercier de le dire que c'est pas un jugement envers les gens parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis surtout, mettons, dans ma bulle proche de gens que eux sont heureux dans leurs travaux, tu sais, dans leur travail, tout ça, sont souvent comme... Ben là, on dirait que, tu sais, si t'es pas en train de voyager tout le temps comme dans ton monde à toi, tu sais, ben là, ça marche pas. Puis mon but, c'est pas de dire, genre, à tout le monde de voyager, à tout le monde d'être nomade, à tout le monde de faire ci, de faire ça. C'est juste de donner une option. Exact. De donner un chemin, une lumière à ceux ou celles qui peuvent se sentir perdus parce que j'étais là. Je me suis sentie perdue, je me suis sentie prise. Je savais pas par où commencer. J'aurais donc aimé me voir le faire puis avoir quelqu'un qui démontre comment le faire. Fait que, en gros, Génération Nomade... c'est venu de mon obsession à savoir comment faire pour m'en sortir. Okay. Moi, j'étais pris, je sortais de l'université, j'étais avec un chum qui voulait 2 enfants, une maison, un chien, une cour. Il voulait que j'aille une job stable en sortant de l'université. Tu sais, il avait investi en moi. Là, c'était à mon tour de redonner tu sais, pour notre couple et tout. Okay. Puis, man, j'étais pris, là, puis j'étais comme, how do I get out of here? Là? Comment? Là, totalement. Exactement. Je savais pas comment faire. Donc, je me suis mis à, sérieusement, c'est pas espionner, le stalker. Je me suis mis à stalker des voyageurs québécois que eux réussissaient à le faire. Puis c'est devenu une obsession de savoir comment eux, ils faisaient. Tu sais, c'était vraiment par le regard des autres. Là. Guillaume Sans Destination, Lydiane Autour du Monde, les fondatrices de Nomad Junkies, la plus grande tu sais, plateforme pour les backpackers au Québec. Là. Je les ai stalkés. Puis là,
genre, je les ai forcés à devenir mes amis. Là, s'ils voient ça, ils riraient, là. J'adore. Parce que c'est vraiment toutes mes amies, mais On va leur comme, envoyer. j'ai fait exactement qu'est-ce que toi t'as fait. Moi, je leur ai envoyé des messages, j'étais comme, je te connais pas, mais genre, je te veux dans ma vie. Voilà. Puis ils ont toutes répondu à l'appel positivement. Wow. Puis j'ai décidé que je voulais démontrer comment eux faisaient. Parce que moi, je savais pas comment faire. Là. C'était le syndrome de l'imposteur. Là. J'étais genre l'animatrice, mais j'avais aucune idée comment faire. Fait que là, j'avais besoin que eux le disent. Tu comprends? J'avais besoin que eux l'expliquent. Parce que moi, j'apprenais à travers eux. Puis je me disais, en même temps, je vais donner les réponses à tout le monde. Fait que n'importe qui veut le faire va pouvoir le faire. Donc, voilà, j'ai trouvé des compagnies incroyables qui, financièrement, m'ont permis de pouvoir me payer une équipe technique, un monteur, un caméraman, un sound guy, puis de vraiment aller autour du monde, rencontrer ces nomades-là, exploiter, c'est pas le bon choix de mots, mais vraiment comme démontrer leur histoire, démythifier tout ce qu'il y a autour de cette génération de nomades que je les appelle, que eux, leur but, c'est de vivre maintenant. On ne croit plus à passer 35 ans dans une entreprise, te donner genre corps et âme à ta job au point de comme, tu sais, être en burn-out, être en dépression. On veut vivre, puis on se bat pour ça, tu sais. Ça fait longtemps que je me bats pour comme 2 semaines de vacances, là. Mon Dieu, que ça devrait être illégal. Il y a 52 semaines dans une année. À quel point 2 semaines te permettent de vraiment recharger tes batteries, tu sais, puis de revenir en tant que personne comme créative, forte et tout ça. Fait que, voilà, je voulais vraiment démythifier le mode de vie nomade. Je voulais donner des pistes à quiconque est intéressé à savoir comment faire pour se sortir d'une job qui te donne pas assez de vacances, pour trouver un emploi qui va te permettre de voyager, pour combiner ça à ton mode de vie. Tu sais, j'ai Guillaume, c'est un nomade à temps partiel. Mettons, lui, il fait 6 mois par année, il travaille comme un débile, mais 6 mois par année, il est partout autour du monde, là, tu pourrais pas le trouver sur une map, tu sais. Puis il y en a d'autres qui ont des emplois de digital nomades, il y en a d'autres que c'est en vendant leur maison, qui font du van life. J'ai des amis qui habitent sur des voiliers, j'ai des familles, tu sais, c'est fou, là, les gens que j'ai rencontrés à travers ça, des personnes qui ont des enfants. Ça, c'est une grosse excuse qui revient. Je peux pas voyager, j'ai des enfants, ben crime. Il y a des regroupements de voiliers, de gens qui se font l'école à la maison avec les kids sur un voilier pendant que les autres parents vont pêcher. En tout cas, tu sais, quand tu t'ouvres sur le monde, tu te rends compte qu'il n'y a pas juste une façon de vivre, là, puis que vraiment, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. C'est incroyable, là, genre, je trouve ça passionnant de penser qu'on a tous le choix de créer une vie à notre image. C'est juste que beaucoup de gens ont peur ou ne savent pas comment le faire. Donc, voilà, je voulais montrer comment faire, comment c'est possible. Puis inspirer, je l'espère, d'autres personnes à faire le saut si elles en ressentent le besoin. Parce que, évidemment, comme on a dit, c'est pas pour tout le monde. C'est tellement inspirant, c'est de sortir des sentiers battus, justement. Parce que de défaire les croyances limitantes, comme quoi, là, t'as des enfants. Donc, là, quand t'as des enfants, tu dois être stable, etc. Tout ce qu'on entend. T'as un mortgage, t'as une job, t'as ci, t'as ça. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être pour la vie, là, d'être comme ça. Ça peut juste être pour un temps. Mais des fois, ça aide d'avoir comme un PDF là, qui te dit comment faire étape par étape, même si c'est juste pour une période de ta vie. C'est ça, tu sais. Puis le nom de la chaîne, c'est comme Emotion, Liberté d'être. Puis je trouve tellement que ça fait du sens. C'est comme de se donner la liberté d'être, genre totalement qui on est, sans se laisser influencer par des messages qui nous conviennent pas, tu sais, dans le fond. Puis toi, est-ce que tu as toujours senti que que tu sortais un petit peu du chemin comme traditionnel, conventionnel, genre? Tout le temps. Ça a tellement été un struggle dans ma vie, là. Tu sais, premièrement, de par mon ethnicité, j'ai été la première petite fille de couleur à rentrer dans mon école primaire. C'était pas facile, tu sais. Fait que là, déjà, j'étais legit un mouton noir, un vrai mouton noir, hein, avec mes cheveux pis tout. C'est trop beau! Merci, mais tu sais, à l'époque, je pensais pas ça. Je voulais être blonde, puis me réduire les cheveux pis tout ça. Fait que là, déjà, je sortais de ça. Dans le mannequinat,
j'ai le bonheur de dire que je suis jamais tombée dans aucun trouble. Au contraire, là, j'étais une militante à l'encontre de ça. Là. Moi, j'étais la fille qui venait dans les castings de mannequins avec des sacs de frites. Tu sais, j'étais comme vraiment genre battante, là, comme on va manger, puis comme on n'est pas des squelettes, puis... Tu sais, fait que you win some, you lose some. Là. J'ai eu une belle carrière, mais il y a bien des gens qui voulaient pas travailler avec moi parce que je déplaçais de l'air. Puis... c'est ça. Ben après ça, avec Génération Nomade, tu sais, je pense que je suis la deuxième personne au Québec qui a réussi à faire une web-série entièrement juste avec des sponsors. Félicitations, by the way. Okay, on peut toujours l'écouter, justement? Oui. C'est où, en fait? C'est disponible sur la chaîne de Nomad Junkies. Et j'ai créé un site web aussi de Nomad Generation. Fait que, en français, en anglais, tout le monde peut aller trouver l'information là-dessus. Puis il y a plein de tips and tricks, justement, pour quelqu'un, n'importe qui se sent un peu perdu, qui voudrait tâter le terrain nomadique. Nice. Puis est-ce que, selon toi, justement, on devrait chercher à être unique, justement, parce que, tu sais, je pense que on veut être accepté, donc on pense peut-être qu'on doit être comme les autres, c'est comme une comparaison, je sais pas, qui se fait, mais dans le fond, on devrait plus l'honorer, justement, cette unicité-là. Genre, de comme, moi, je pense pas comme toi, puis genre, c'est vraiment nice, dans le fond, qu'on pense pas pareil, tu comprends, puis de comme juste être dans l'amour face aux autres, puis de... C'est ça, de s'assumer pleinement. Ben, tu as reçu Camille en entrevue, puis elle parlait justement de... tu sais, si elle avait eu des modèles lorsqu'elle était jeune, ça l'aurait probablement vraiment aidé à se sentir, tu sais, comme moins seule, moins de pression, moins de préjugés envers soi-même, puis de se dire « Hey, je peux être ça, moi aussi! » Fait que je trouve que chacun, en brillant de par sa lumière, on apporte plus de lumière, tu sais, puis on élève la conscience sociale de tout le monde, on élève les taux vibratoires de tout le monde. C'est ce qui fait notre beauté d'être unique, c'est ce qui fait notre beauté d'être différent, puis c'est pas facile à accepter parce que c'est un chemin seul. Quand c'est toi qui l'ouvres, là, c'est un chemin difficile, puis t'es comme, mon Dieu, je suis toute seule, puis... Ça demande beaucoup de courage. Tu sais, je suis normale, c'est correct, il y a personne qui m'appuie, mais... moi, je crois sincèrement que tout le monde devrait s'assumer dans son weirdness. Puis après ça, t'as d'autres weird people qui se joignent à ton tribe. Puis là, genre, ça devient nice. Tu sais, comme les gens qui m'entourent sont toutes plus fucked up que moi, mais genre, je les aime parce que justement, c'est comme, tu sais, il y a un meme, là, c'est comme find someone who's as weird as you, puis comme marry them or something like that. Mais genre, mon chum, il est de même, là, c'est un fucké, là, mais comme je l'aime, là, tu comprends? Parce que comme, on fait notre chemin dans notre weirdness, puis dans notre petite bulle, puis là, il y a d'autres gens qui sont comme, ah, c'est hot! Puis là, ils se greffent à ça. Puis comme je te dis, je trouve que ça apporte de plus en plus de lumière. Fait que ça peut être seul au début, mais je pense que plus que tu y vas, puis plus que t'es vrai et authentique avec ton cœur, plus que les gens ont envie de te suivre là-dedans. 100%. Fait que assumez-vous, tout le monde qui écoute ça, soyez weird, soyez unique, be your own goddamn crazy self. C'est ça qui est nice, man. Je t'adore. Tu sais, d'un autre côté, est-ce que tu penses que, justement, quand on en arrive là à être capable de s'assumer, tu sais, puis d'être vraiment aligné avec qui on est-ce que tu penses que ça peut être confrontant pour les autres? Tu sais, parce que moi, je suis un peu dans ce cheminement-là de comme apprendre à savoir qui je suis, puis me laisser influencer, tu sais, par les autres. Puis, je me rends compte, je crois que ça peut déranger, tu sais, parce que ça peut peut-être trigger certaines personnes qui se permettent pas encore de le faire. Mais j'ai comme un feeling que peut-être que toi, avec ta personnalité vraiment intense et tout, qu'il y a des gens qui ont été confrontés comme par toi. Vraiment beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup de gens proches de moi. C'est mon battle. C'est mon battle en ce moment. Okay. Fait que je suis là-dedans. Je travaille vraiment là-dessus en ce moment. Tu sais, au début, quand tu commences un processus, tout le monde te dit des choses. Tu sais, Marie-Ali aussi, elle a dit ça dans son entrevue. Tout le monde te dit des choses, mais comme
t'es peut-être pas prête à l'accepter ou à le recevoir ou comme... Mais là, en ce moment, je comprends les mots, mais je suis pas capable de les mettre en pratique. Fait que je comprends les mots des gens qui me disent, mettons, on s'en fout de ce que les autres, tu sais, pensent de toi ou c'est juste un reflet, tu sais, de leur propre crainte, de leur propre insécurité ou, tu sais, tu vis ta vie pour toi. Puis ça, je suis là-dedans et tout. Mais quand ça touche, je pense, des gens qui sont proches de toi, avec qui tu es au quotidien, c'est vraiment plus difficile. Fait que, oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sentent challengés par moi. Je sais pas encore comment l'accueillir. Fait que j'ai pas vraiment de solution. J'entends ce que tout le monde me dit de comme, hey, c'est pas grave, toi, t'es tellement hot ou genre, nous, on t'aime ici et ça. Mais c'est encore un défi, tu sais, d'accepter que tu peux pas plaire à tout le monde. C'est ça. C'est un work in progress. Je pense qu'on cherche tous à être aimés au final. Là, on a tous ce besoin-là en nous. Puis je pense que c'est peut-être ce qui nous bloque souvent à pas aller là. Parce que on a l'impression que si on s'écoute puis qu'on se fout des messages qu'on reçoit, peut-être que justement on va moins plaire. Je pense que c'est peut-être ce qui bloque beaucoup de personnes à aller dans ce chemin-là. Tu sais, puis moi, bien humblement, comme la solution, ben c'est premièrement de travailler sur sa confiance en soi, là, au final, parce que je pense que ça va être très difficile de plaire à tout le monde anyway, puis c'est tellement facile de se perdre dans ce chemin-là, là, je veux dire, peu importe ce que tu vas faire, il y a des gens qui ne vont pas apprécier, genre, ce que tu dégages, ce que tu fais, comme, c'est inévitable. C'est comme un deuil à faire, mais c'est ça, c'est un deuil qui est plus difficile encore quand c'est des gens plus proches de toi, là. Moi, je pense que c'est de le nommer. C'est ça, de le nommer aux gens. Puis de le dire, hey, je me sens rejetée par toi. Hey, ça fesse quand quelqu'un dit ça, là. C'est comme, on n'est pas habitué, tu sais, d'être aussi vrai. Fait que c'est quelque chose que j'essaye de faire, de le nommer. Tu sais, comme, même dans ma famille, là, je le dis, là. Hey, je me sens rejetée par vous, puis, tu sais, vous êtes ma famille. Puis là, tu sais, mais c'est un processus, mais ça pourrait être peut-être le conseil que je peux te dire. C'est vraiment difficile de nommer les choses, mais des fois, ça ouvre des portes. Tu sais, puis ça entame une discussion difficile, mais nécessaire. Tellement, tellement. Je sais qu'on voulait creuser un peu le sujet du racisme ensemble. Je sais pas comment on est allé vraiment with the flow. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça, parce que j'imagine que c'est un peu une des premières adversités que tu as connues comme dans ta vie. Puis la réalité, c'est que ça existe encore. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? C'est quoi le message que tu aimerais véhiculer comme aujourd'hui? Je pense qu'on a fait énormément d'améliorations par rapport au racisme. La chose qui me dérange encore un petit peu, que moi, je vais nommer, que j'espère que, tu sais, peut-être que quelqu'un va l'entendre puis va se reconnaître puis savoir que, hey, c'est pas méchant, mais ça peut être perçu de telle façon quand je le fais, c'est de banaliser ou minimiser quand les ethnicités essayent de parler. Des fois, ça m'arrive de dire, comme récemment, je t'en ai parlé même, là, j'ai eu un matin que je filais vraiment pas bien. J'ai vendu un meuble sur Marketplace. Il y a un monsieur qui est venu chez moi, dans ma maison. Il m'a fait des commentaires racistes, là. C'est fou. Ça m'a vraiment, troublée. Puis j'ai mis sur les réseaux sociaux comment je passe pas une belle journée, tout ça. Puis tu sais, il y a certaines personnes qui ont reach out comme, hey, tu sais, nanana. Puis il y a une personne en particulier, je dis, ah ouais, tu sais, j'ai vécu du racisme ce matin. Puis elle était comme, ben voyons donc, ça se peut pas, ça existe plus du racisme en 2021. Puis nanana. Si je te dis ma souffrance, là, puis que je viens de vivre quelque chose de vraiment difficile, c'est que ça existe. C'est que ça existe, puis que c'est vrai, puis ça a été vécu, genre. Donc, ne banalisons pas ou ne minimisons pas ce que les autres vivent. Tu sais, c'est pas parce qu'on est en 2021 que ça existe plus. C'est genre le pire call, je trouve, que tu peux faire à quelqu'un. Ben voyons, on est en 2021. And, comme il y a encore des gens racistes. Il y a encore des propos racistes. Je veux dire, en ce moment, live sur mon Instagram, je viens de poster une vidéo d'un Anchor News sur TVA qui dit qu'il y a un jeune homme, tu sais, qui vient d'être tué et qui n'avait pas un profil de gang parce qu'il est blanc.
On est en 2021, puis ils viennent legit de dire t'es noir, profil gang de rue, t'es blanc, okay. Je ne comprends pas. Mon Dieu, tu n'as pas le profil d'un gangster. C'est sociétal, c'est du racisme systémique. C'est plus on va en parler, plus on va l'adresser, plus on va s'écouter dans l'amour et dans l'acceptation, moins il va en avoir. Mais mon petit mot, c'est vraiment lorsque quelqu'un vous exprime sa souffrance ou sa solitude par rapport à cette situation-là, ne la minimisez pas ou ne banalisez pas ce qu'elle vit. T'sais, c'est pas parce qu'on est en 2021 qu'elle vit pas ça. Comme non, c'est ça. On en vit encore. Puis je me sens tellement mal parce que j'ai exactement dit ce commentaire-là. Pour vrai, je te pointais vraiment pas. Je te jure. C'était vraiment pas toi. Mais non, mais tu sais, je veux dire, merci d'en parler, tu sais, parce que moi, mon but, c'était tellement pas de le minimiser, mais je pense que, comment dire, ça fait pas méchant. Mais ça fait pas partie de ma réalité à moi. Puis je le comprends. Fait que toi, t'es comme, moi, je suis tellement pas raciste. Personne autour de moi est raciste. À comprendre. Voyons donc, il y a encore des gens racistes comme ça. Puis je comprends. Je sais que ça vient avec aucune méchanceté. C'est plus comme une surprise, une incompréhension que ça existe encore. C'est juste que ça peut donner l'effet des fois que comme, ben voyons, ça se peut pas, c'est impossible. Voyons voir que t'as vécu ça, tu sais. Oui, je le vis, tu sais, fait que... Faut s'ouvrir les yeux, finalement, puis en parler, continuer à en parler, parce que ça, c'est pas l'histoire du passé, finalement. Exact. Mais on a fait du bon chemin. Oui. Puis je suis confiante pour l'avenir. Je vois de plus en plus de filles ethniques dans les publicités, dans les médias. Je porte mon afro, j'ai plus honte de mes cheveux. Fait que on est dans la bonne voie. J'adore tellement. Pour vrai, on aurait pu continuer, évidemment, à parler encore mais là, faut que ça se termine. Mais j'ai adoré ma discussion avec toi. On dirait que tu m'as comme donné du fire. Là, je suis en feu. Pour vrai. Déjà que mon chakra du solaire est en feu, là, tu viens de l'allumer d'aplomb. C'est vraiment inspirant pour vrai de te voir. Puis, je te laisse le mot de la fin. Je sais pas si tu veux parler peut-être de ce qui s'en vient avec ton projet de ma génération, ou si tu veux donner un conseil ou whatever. Je pense que je l'ai déjà dit, mais mon mot de la fin, c'est vraiment la vie, c'est un cadeau. Profitez-en, vivez pleinement. Faites ce que votre cœur vous dit et les bonnes personnes vont vous trouver. Voilà. Permettez-vous, finalement, ce cadeau-là. Permettez-vous d'être. C'est un beau mot de fin. Merci, Ebony. Merci infiniment. Bye bye.